Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Compiègne finalement pour un quintet plus en plat à la place de la piste de La Rochelle où devait se disputer le quintet plus dans le Grand National du Trot. Faute de partant, évidemment, on se rend à Compiègne avec un quintet plus qui va se disputer pour cette nouvelle émission quintet flash dans le prix d'Aramon. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus qui vont évoluer sur la distance de 1600 mètres. Ils sont 17 au départ dans cette épreuve, avec des chevaux dans ce handicap de valeur moyenne, hein, puisqu'on a affaire à un handicap avec une référence plus 30. Donc voilà, on a affaire à des chevaux qui vont se situer à une valeur un petit peu moyenne, mais on va pouvoir analyser tout ça et on voit tout ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Lianisei. C'est un cheval qu'on connaît bien évidemment à ce niveau de la compétition. Il est confirmé, le cheval est en forme, bien placé aussi avec le 7 à la corde. Moi je pense qu'il a tout pour réaliser une belle perf dans cette épreuve. Le numéro 16, Riac, dans le bas du tableau, c'est pas mal du tout ce cheval-là. Il s'est bien comporté récemment dans un handicap similaire sur la piste de Longchamp. Moi je pense qu'ici il est tout à fait capable de confirmer. Le numéro 5, On the Edge. Elle cherche sa course ces derniers temps. Moi, j'y crois beaucoup dans cette épreuve, notamment sur sa dernière sortie qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va la retenir également très haut. Les opposants avec le numéro 2, View. Il a été pénalisé au poids, mais je le pense encore compétitif, notamment pour accrocher une belle place ici dans cette épreuve. Le numéro 13, Hypnotize, à reprendre sur sa dernière sortie où elle a été plutôt malheureuse. Moi, je pense que, attention, j'aime beaucoup, surtout avec le 9 à la corde. Il peut y avoir une petite cote, donc on va voir un petit peu ça, d'autant qu'en ce moment, il y a quand même des surprises à l'arrivée des quintés plus, donc voilà, on ne va pas négliger ce profil d'outsider. Le numéro 14, Prairie Glory, il a déjà bien couru sur la piste de Compiègne, donc c'est plutôt pas mal ici, il a sa chance, notamment pour une belle place. Le numéro 11, Cruella Devil, pas très heureuse récemment, vraiment, il faut la reprendre en confiance. Elle est capable de finir très fort sur cette ligne droite de Compiègne. Mon coup de poker, c'est le numéro 17, Gingembre. C'est un élément que j'aime bien. Je vous l'ai déjà conseillé, ce cheval-là. C'est un élément qui est capable de réaliser une belle perte dans cette catégorie, d'autant que son poids redevient plutôt intéressant. Il a été baissé évidemment sur sa valeur, sur ses récentes contre-performances. Moi, je pense qu'il revient à une valeur qui peut lui permettre de refaire surface ici. Les outsiders avec le numéro 3, Welcome Sight, c'est vraiment dommage, son 17 à la corde dans cette épreuve, ça me paraît un petit peu compliqué du coup, c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas, mais attention, avec les œillères pour la première fois, pourquoi pas. On va pas négliger sa candidature, évidemment. Le numéro 10, Tutsenkius, baissé au poids, je pense qu'elle revient quand même compétitive à ce niveau de la compétition, sur ce qu'elle avait montré à Cannes notamment cet hiver. Le numéro 8, Mascalino, il peut accrocher un lot ici, je pense, avec un bon parcours. On ne va pas le négliger. Le numéro 15, Kickardwood, ne devrait pas trouver une piste souple à sa convenance, mais toutefois, sur ce qu'il a démontré, il peut se placer dans cette épreuve. Le numéro 9, Top Glory, c'est plus pour une place à cette valeur. Je pense qu'il n'a pas trop de marge. Le numéro 1, Like Wake Up, c'est pareil, c'est pas simple sous ce poids-là, donc on le verra plutôt en fin de combinaison. Sa marge est quand même un petit peu plus réduite. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Lunaticos. C'est un cheval qui est peut-être un petit peu mieux sur une distance plus longue. Et en plus, avec le 15 à la corde, ça me paraît un petit peu compliqué. Le numéro 4, Daddy's Girl, doit convaincre ici pour sa première dans un handicap en France. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 9, Shine On, c'est une rentrée quand même après une longue absence. Donc on va plutôt la regarder courir. Je pense qu'elle peut manquer d'un petit quelque chose dans la phase finale. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet plus à Compiègne finalement ce jeudi. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.